Lecture audio du conte Le voleur et son maître de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Jean voulait que son fils apprenne un métier. Il se rendit donc à l'église et demanda au bon Dieu, dans sa prière, quel métier lui semblait utile. Le sacristain, qui se tenait justement derrière l'autel, dit « Le métier de voleur, le métier de voleur !» Jean alla donc trouver son fils et lui dit qu'il devait apprendre le métier de voleur. C'était ce que le bon Dieu lui avait dit. Il partit avec son fils à la recherche d'un homme qui connaisse le métier de voleur. Ils marchèrent un bon moment, et ils arrivèrent dans une grande forêt où ils trouvèrent une petite maisonnette dans laquelle il y avait une vieille femme. « Ne savez-vous pas un homme qui connaisse le métier de voleur ?» demanda Jean. « Vous pouvez parfaitement apprendre cela ici. Mon fils est expert en la matière, » répondit la femme. Jean parla donc avec le fils de la femme et lui demanda s'il connaissait vraiment bien le métier de voleur. Le maître voleur lui dit « J'apprendrai le métier à votre fils. Revenez dans un an, et si vous reconnaissez encore votre fils, alors je vous demanderai aucun salaire. Mais si vous ne le reconnaissez pas, vous devrez me donner 200 thalers. » Le père rentra chez lui, et le fils commença l'apprentissage de la sorcellerie et du métier de voleur. Lorsque l'année se fut écoulée, le père se mit en route en pleurant, car il se demandait comment il pouvait bien faire pour reconnaître son fils. Tandis qu'il marchait ainsi en pleurant, un petit homme vint à sa rencontre, comme ça, et lui dit « Homme, pourquoi pleures-tu? Tu sembles si affligé. »« Oh, répondit Jean, il y a un an j'ai mis mon fils en apprentissage chez un maître voleur, et celui-ci m'a dit de revenir le voir au bout d'un an. Et si je ne parviens pas à reconnaître mon fils, je devrais lui donner 200 thalers, mais si je le reconnais, je ne lui devrai rien. Et à présent j'ai tellement peur de ne pas le reconnaître, et je ne sais pas où prendre cet argent. » Le petit homme lui dit alors d'emporter avec lui un crouton de pain et d'aller se placer sous la cheminée. Là, sous la poutre, il y aura une petite cage en bois d'où sortira un petit oiseau, et ce sera votre fils. Jean se rendit donc chez le maître voleur et jeta un petit crouton de pain noir devant la cage. Le petit oiseau en sortit et regarda le pain. « Holà, mon fils, est-ce toi ?» dit le père. Le fils se réjouit de voir son père, mais le maître dit « C'est le diable qui vous l'a dit. Sans cela, comment auriez-vous pu reconnaître votre fils ?»« Partons, père, » dit le fils. Tandis que le père et son fils rentraient chez eux, leur chemin croisa celui d'un carrosse. Le fils dit alors à son père « Je vais me changer en un grand lévrier, et ainsi vous pourrez gagner beaucoup d'argent grâce à moi. »« Homme, voulez-vous me vendre ce chien ?» s'écria le seigneur qui se trouvait dans le carrosse. « Oui, » répondit le père. « Combien en demandez-vous ?»« 30 thalers. »« Oh, c'est beaucoup, mais c'est un si beau mâle que je veux l'avoir. » Le seigneur prit le chien dans son carrosse, mais, après qu'ils eurent roulé un moment, le chien sauta du carrosse à travers la vitre. Ce n'était alors plus un lévrier, et il alla retrouver son père. Ils rentrèrent donc ensemble chez eux. Le lendemain, il y avait un marché dans le village voisin, et le fils dit à son père « Je vais me changer en un beau cheval, et vous me vendrez. Mais au moment de me vendre, vous devrez m'enlever ma bride, sinon je ne pourrai plus reprendre forme humaine. » Le père partit donc au marché avec le cheval. Le maître voleur arriva alors et acheta le cheval pour 100 thalers. Mais le père oublia de lui ôter sa bride. Le maître voleur rentra donc chez lui avec le cheval et l'emmena à l'écurie. Quand la bonne passa sur l'air, le cheval lui dit « Ôte-moi ma bride, ôte-moi ma bride. »« Comment? Tu sais parler ?» dit la bonne en s'arrêtant pour écouter. Elle s'approcha de lui et lui ôta sa bride. Le cheval se changea aussitôt en moineau et s'envola par la porte. Le sorcier se changea, lui aussi, en moineau et le poursuivit. Ils se rejoignirent et se mirent à se battre. Mais le maître était plus faible, et plongeant dans l'eau, il se changea en poisson. Le garçon se changea alors lui aussi en poisson, et ils recommencèrent à se battre. Le maître se changea alors en coq, et le garçon en renard.
puis il mordit le coq et lui arracha la tête. Alors le maître mourut et, au jour d'aujourd'hui, il est toujours mort. Fin de la lecture du conte Le voleur et son maître. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.